À Bordeaux, en Gironde, dans les rues anciennes du centre-ville. Une petite boulangerie coquette avec un jeune homme souriant de 25 ans, Nicolas. Bonjour monsieur. Ouais. Nicolas est passionné par son métier, la boulange. Ici, tout est fait maison et 100% bio. De la viennoiserie jusqu'à la spécialité locale, les cannelés. Un savoir-faire qui plaît beaucoup à la jeune génération. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le côté artisanal. Donc on fait tout sur place, on travaille avec des bonnes matières premières et ça rend la chose vraiment intéressante. Nicolas est l'avenir de la boulangerie française. Un talent qu'il va pouvoir évaluer dans quelques jours, lors de la Coupe de France des boulangers à Lyon. Et selon son patron, il a toutes ses chances. Je crois qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul et il s'est entraîné pour, donc il n'a pas besoin de nous. Je crois qu'aujourd'hui, il va bien se débrouiller et je ne suis pas inquiet un instant. Nicolas ne sera pas seul. Ils sont 3 à représenter sa région, la Nouvelle-Aquitaine. Et Nicolas compte sur le soutien de ses coéquipiers, car il le sait, son pire ennemi, ce sera peut-être lui. Non, ils vont me pousser un peu parce que j'ai tendance à y aller un peu à la cool. Et c'est pour ça que j'ai des copains derrière qui vont un peu me booster. En attendant, le boulanger hyper cool a 3 jours pour se concentrer avant l'épreuve finale. Merci beaucoup. Ouais, bon courage pour voyager et puis à dimanche. À dimanche, ciao. Nicolas participe au concours avec ses 2 meilleurs amis, eux aussi boulangers. Jean-Baptiste, alias JB, qui sera leur capitaine, et Gaëtan. Dans le camion qui les amènera à Lyon, tout est prêt. Donc vous avez chacun votre échelle, je vous ai fait ça bien. Car JB, le méticuleux, a décidé de ne rien laisser au hasard. Ça c'est mon échelle, donc je me suis tout organisé moi par rapport à mon premier jour de fabrication. Donc là j'ai toutes mes plaques déjà prêtes avec mes moules qui sont déjà prêts à être utilisés. Oui, on a un bon capitaine, on lui fait entièrement confiance. Pour une fois qu'il réussit quelque chose, on va le féliciter. Pour le moment, le trio affiche sa bonne humeur. C'est vraiment le gros stress quand on part, de rien oublier. Mais ils vont vite déchanter. C'est incroyable. JB a perdu le principal, leur bible de boulanger. Je trouve pas mon cahier de recettes. Et je sais pas où je l'ai mis, mais on l'avait mardi quand on a fait la dernière entraînement. Ouais. Mais de toute façon, il est pas dans mon échelle, donc déjà... Ça commence quand même très bien. C'est incroyable. Je vois pas où elle peut être. Pas de livre de recettes, le trio fait un peu figure de pied nickelé. Mais JB, malgré tout, espère que tout va s'arranger. Eh ben oui, on va y aller. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va y aller. Ouais, on va se ranger ça vite fait. On va y aller. C'est parti pour 6 heures de route, direction Lyon et le fameux concours du meilleur boulanger de France. Baguette, croissant, brioche, des mots qui font saliver et qui sonnent bon la France. Un petit morceau de brioche vendéenne, s'il vous plaît. Avec 32 000 boutiques, la boulangerie, c'est le commerce de proximité le plus fréquenté. Le plaisir quotidien obligé de millions de Français. Des pains au raisin, croissants et chocolatine. Brioche bordelaise qui est excellente. Gourmandise, purement gourmandise. Le pain, nous le plébiscitons. Toutes les secondes, 320 baguettes sont consommées dans notre pays. Pour célébrer ce patrimoine gastronomique, tous les 2 ans se tient la Coupe de France de la profession. C'était le week-end dernier. Une compétition qui voit s'affronter l'élite de la boulangerie française. Les gagnants représenteront la France au championnat d'Europe. Pour juger ces boulangers, un jury de 8 experts, des stars de la profession. C'est fondant, t'as envie de tout manger. Cette année, la Coupe de France peut compter sur un parrain exceptionnel, le chef 3 étoiles, Thierry Marx. Il y a un très très bon niveau, c'est incroyable. Son objectif, repérer ceux qui feront le pain de demain. Moi je suis là pour déguster et me dire, c'est quand même génial, ce pain-là j'en veux chez moi, comment il a fait, je vais essayer de rencontrer cet ouvrier-là pour essayer soit de me l'accaparer, soit de me dire, bah écoute, j'aimerais bien voir ce que tu fais chez toi parce que ça vaut la peine.
12 équipes de 3 candidats chacune vont s'affronter lors d'une épreuve de 8 heures sans interruption et en public. Les dernières heures du concours, faut rien lâcher. Un véritable marathon dans lequel maîtrise de soi et précision seront la clé du succès. J'ai la chair de poule et je suis tendu là. Au menu du concours, 3 spécialités. Chaque candidat aura la sienne. Pain, viennoiserie et création artistique. Cette année sur le thème du mariage. Au total, 220 produits devront être pétris, façonnés et cuits sur place. Et pour la première fois dans le concours, une 4e épreuve sera commune aux 3 membres de l'équipe. Proposer une gamme de 60 sandwichs, nouveau credo des boulangeries. Il y a de plus en plus de clientèle qui veulent manger vite, rapidement et du bon. Les équipes seront jugées sur le goût, bien sûr, l'originalité de la pièce artistique, mais aussi sur leur capacité à sortir les 220 pièces demandées en 8 heures. Une course contre la montre. Allez Patrick, vas-y. À la moindre erreur, c'est le podium qui s'échappe. Hop là, ça y est, c'est fini. J'ai mis de l'eau dedans. Terminé. C'est parti pour la compétition la plus croustillante de France. La classe. À la recherche de la nouvelle star de la boulangerie. Ouais, c'est parti. Hong Kong, à 10 000 km de Paris. Un autre boulanger est lui aussi prêt à tout pour monter sur la première marche du podium. Bonjour. Donc au programme de la journée, on va essayer de faire des croissants. Vous aviez préparé la pâte lors du dernier cours. Pâte qui a tendance à pousser. Stéphane, 48 ans, est professeur dans l'école de boulangerie française la plus prestigieuse de la ville. Allez travailler, ça va aller? Allez, c'est parti. Après avoir passé plus de 10 ans à Tokyo, c'est aujourd'hui en Chine que notre ambassadeur du bon pain a décidé de transmettre son savoir-faire. Pas trop de farine, pas trop de farine. Et ses élèves ne tarissent pas d'éloges sur leur professeur. Il est génial, il est vraiment très bon et on a beaucoup appris grâce à lui. Si Stéphane est ici une star, il aimerait bien rappeler son talent à ses compatriotes en participant à la Coupe de France. On connaît la corporation, si on n'est pas en France, on est vite oublié. Donc oui, ça permet aussi, en faisant ce concours, de rappeler aux gens que la boulangerie française existe aussi à l'étranger. Et plutôt même pas mal. Avant son départ, tous ses élèves ont tenu à lui souhaiter bonne chance dans la compétition qui l'attend. Ils se sont même cotisés pour lui offrir un petit cadeau très symbolique. Un étui pour ramener la Coupe de France. Merci beaucoup. Là, c'est la pression quand même, parce que là, il faut le ramener avec la coupe. Toute la Chine est derrière son boulanger français. Paris, au siège d'une prestigieuse institution, le Cordon Bleu. Depuis 120 ans, les meilleurs représentants de notre gastronomie sont passés derrière ces fourneaux. Vincent, 35 ans, Frédéric, 48 ans, et Gauthier, 25 ans, sont artisans dans cette école, et surtout les favoris de la Coupe de France. Leur école représente en effet le must de la boulangerie française et a l'habitude de rafler tous les prix. Alors il va falloir se montrer à la hauteur de la renommée de l'institution centenaire. Et c'est pour ça que depuis 6 mois, ils s'entraînent jour et nuit. On représente une belle école, après c'est à nous de montrer le meilleur de nous-mêmes le jour du concours. C'est leur dernière répétition avant le jour J. Tout doit être parfait, presque militaire. À la tête de cette brigade, un soutien prestigieux, Olivier Boudot, champion d'Europe de la discipline. Comme tout coach, hein, on peut comparer un coach de football, on les voit sur le bord du terrain. J'ai qu'une envie là, c'est de les aider, comme au quotidien, mais sauf que j'ai pas le droit. Pour gagner, l'équipe du Cordon Bleu a tout misé sur son savoir-faire exceptionnel. Le thème du concours cette année, le mariage. Gauthier va fabriquer une pièce montée trompe-l'œil, entièrement en pâte à pain. Je me dis que si on n'essaie pas de prendre des risques, on ne pourra jamais faire évoluer le métier. Après, moi c'est mon parti pris depuis le début, je sais que c'est un risque. Ça peut être un très gros risque là-bas, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus classiques qui ne vont pas aimer. Étonner le jury, un pari osé mais digne d'une grande équipe. De l'audace
De la création, c'est leur marque de fabrique. Un esprit de compétition mais aussi de cohésion sans faille. On a décidé de faire un concours ensemble, que ce soit les bons ou les mauvais moments, on les vit ensemble. Donc dès qu'on peut s'aider, il y a des jours où ils n'ont pas le temps de... Ça, c'est les valeurs de la boulangerie, tout simplement. Valeurs de la boulangerie, c'est humilité et partage. Vincent ? Des valeurs, mais aussi un challenge. Car pour la crème de la boulangerie française, hors de question de rentrer à Paris sans une victoire. Ah bah on est là pour gagner. La deuxième place, c'est une défaite. Nous, on veut la première. Le lendemain, à l'aéroport de Lyon... Attends, regarde, les panneaux sont là. Patrick, 49 ans, boulanger en France, et Cyril, 42 ans, venu lui aussi spécialement de Chine, où il est professeur de boulangerie. Il a le champion. Ils rejoignent Stéphane, tout juste arrivé de Hong Kong. C'est ensemble que les 3 vieux copains vont participer à la Coupe de France. Ils représenteront la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, t'as dormi un peu? Bon, pas trop de temps pour se reposer en fait. Au fil au labo direct, on ira pas faire un massage. Ah oui, d'accord. Et effectivement, les 3 compères ont du pain sur la planche. Ils ne se sont jamais entraînés ensemble. Le concours, ils l'abordent un peu comme leur caractère à la cool. Et pour eux, ça commence mal. T'as pris le vin? Et ben alors, c'est la première mauvaise nouvelle. Ils me l'ont enlevé à la douane. Un coup de massue. Le levain, c'est la base de toute leur création. Ça commence bien, hein, l'aventure commence bien. Allez. S'ils veulent avoir une chance de remporter la coupe, les 3 boulangers vont devoir en urgence refaire un levain digne de ce nom. Alors pas de temps à perdre, direction la boulangerie de Patrick. C'est bon les gars? Allez les gars, on y va. Le levain, c'est une levure naturelle. Un simple mélange de farine de seigle et d'eau qu'on laisse fermenter. Il rend le pain plus digeste, mais de moins en moins de boulangers l'utilisent, car il est difficile et long à préparer. Stéphane espérait amadouer les juges avec sa recette, mais en refaire à moins de 24 heures du concours, c'est quasi mission impossible. Je leur dis pas parce qu'eux, ils vont être super inquiets, mais non, c'est un vrai challenge. Stéphane va tout tenter pour que son levain fermente en un temps record. Donc là, je vais lui trouver un petit endroit assez chaud, assez... Pas trop de courant d'air, un petit peu de chaleur pour qu'il puisse fermenter. Donc je vais peut-être le poser là sur le tapis du four. Mais les 3 compères ne sont pas au bout de leur mauvaise surprise. À quelques heures de la compétition, ils ne sont pas encore d'accord sur la présentation de leur viennoiserie. C'est sympa ça. Je mettrai un peu moins de framboise. Car à force de travailler à des milliers de kilomètres les uns des autres, ils n'ont jamais pu comparer leur création. Là, c'est l'essai que j'avais fait dernièrement, où je leur avais envoyé la photo, et puis bon, on avait trouvé ça, bon aussi, on a essayé de retravailler un peu, mais ouais, ça rend différemment. Ouais. Il y a des bons appareils photo maintenant. L'ambiance est à la franche rigolade entre les 3 vieux copains, mais pour Cyril et Stéphane, tous les 2 professeurs de boulangerie en Chine, l'enjeu est de taille. Une victoire boosterait leur carrière en Asie. Pour Stéphane et pour moi surtout, qui sommes en Asie, l'Asie, l'image, c'est super important. Donc si tu reviens avec un titre, ça peut t'ouvrir des portes intéressantes. Après 6 heures de route, les meilleurs amis venus de Bordeaux sont arrivés à bon port. Ils ont loué un petit appartement. Participer au concours n'est pas anodin pour ces jeunes artisans. Un titre de champion de France, c'est l'assurance de pouvoir travailler dans les établissements les plus réputés. Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ne sont pas venus seuls. Leurs 2 coachs les épaulent dans cette aventure. Alors ça, c'est Didier Lalisse, c'est notre entraîneur officiel, entre guillemets. Ça a été notre ancien professeur en fait à tous les 3, Gaëtan et Nicolas. Donc voilà, c'est lui qui nous a donné un peu l'amour pour ce métier, entre guillemets, et l'amour pour les concours aussi. Et Nicolas qui est derrière, Nicolas, lui, c'était mon professeur de pâtisserie. Nicolas, Gaëtan, Jean-Baptiste, on les a vus arriver, ils avaient 16 ans, ils étaient hauts comme 3 pommes, ils savaient rien faire, puis au fur et à mesure, on les a vus évoluer, on les a vus grandir, et puis c'est nos petits. Des petits qui deviendront peut-être demain des grands de la boulangerie.
car Gaëtan a rattrapé la bourde de JB. Il s'est rappelé avoir imprimé un double du livre de recettes. Normalement, il y a tout. On avait fait tout à l'heure. S'entraider quand l'autre est tête en l'air et apprendre à surmonter la moindre difficulté en un quart de seconde. Les trois amis ne le savent pas. Demain, pendant l'épreuve, ce sera leur force. Parc Eurexpo de Lyon, le week-end dernier. C'est le grand jour. C'est bon? Ça est lourde. Allez, parfait. La Coupe de France de boulangerie va débuter. Les trois meilleurs copains vont enfin affronter leurs adversaires, tous des professionnels. À leur côté, ces petits jeunes font figure d'outsiders. Là, c'est bon, là. C'est du bon stress. JB et ses deux coéquipiers sont hyper motivés, dans les starting blocks. Mais après avoir récupéré leur tenue, première déconvenue. Est-ce que vous avez tous vos plateaux? Si vous n'avez pas vos plateaux, c'est la seule chose que jusqu'à demain, ils peuvent encore rentrer sur le stand. Par contre, c'est pas nous qui vont les fournir, à vous de vous débrouiller sur le salon. Les trois copains restent perplexes. Ils n'ont pas apporté de plateau avec eux, pensant que l'organisation allait s'en charger. Oui, mais bon. Enfin, moi, j'ai un mail en me disant non, les plateaux sont fournis, pas de souci. Dans la fois en question, c'est pas écrit. Si, j'ai posé la question à Thibaut, il m'a bien répondu spécifiquement. Qu'est-ce que c'est pas grave, on va trouver. Le différend va être tranché rapidement, car Thibaut, l'organisateur, l'homme à l'oreillette, est présent. JB lui rappelle son mail. Bonjour Jean-Baptiste, Thibaut. Les plateaux de dégustation sont fournis par l'organisation. Vous n'avez pas donc besoin d'en apporter cordialement. Monsieur Thibaut, vous me trouvez 6 plateaux, s'il vous plaît, pour cette équipe. Punition. Voilà. Tu vas donner un salaire? Soulagé. Je suis pas fou quand même. Pendant que l'organisateur fait amende honorable en allant chercher les plateaux, la poisse s'abat une nouvelle fois sur les trois malchanceux. C'est quoi le problème là? C'est que le règlement il n'est pas clair. On nous demande d'envoyer la liste des matières premières pour savoir si on peut aller. Et on nous dit rien. Et en fait, là on se rend compte qu'on n'a pas le droit d'amener certains produits qu'on en avait besoin. Quoi. Comme quoi? Du chocolat au lait aux noisettes, du chocolat au lait à la passion. C'est des produits qui existent chez le fournisseur en plus officiel, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On va trouver des solutions, mais enfin, c'est n'importe quoi. Tant pis, les trois jeunes se débrouilleront. On va être tout beau. Privés d'une partie de leurs ingrédients fétiches, ils composeront. Et ce ne sont pas les embûches qui se multiplient qui vont casser le moral des juniors. En fait, c'est rigolo parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est ça qui me fait rire parce qu'on est assez dans la merde. Mais on va s'en sortir. Verdict imminent, les trois copains vont enfin entrer dans l'arène. À quelques pas de là, nous retrouvons les Parisiens du Cordon Bleu. Dans quelques minutes, Vincent, Frédéric et Gauthier vont débuter leur concours. Je commence à avoir les mains moites, Ouais, moi je commence aussi. Et cette équipe d'élite peut compter sur un staff digne d'un palace. Les stars de leur école. Leur coach, champion d'Europe. Et n'oubliez pas les deux mots concentration et surtout plaisir. Fabrice Daniel, un des plus grands pâtissiers français. Vous êtes forts, tous les trois, donc vous êtes une équipe. Et Éric Briffard, chef 2 étoiles, qui a dirigé les plus prestigieuses cuisines parisiennes, comme le restaurant du Plaza Athénée ou du Georges V. Ils peuvent aller chercher cette médaille. Je compte sur eux, ils la méritent. Et pourtant, tu tisseras la chaîne alliée tous les cœurs. Et ils me donnent des frissons. Bravo les gars. Bravo. Les 12 équipes représentent chacune une région française. Elles vont s'affronter pendant 8 heures, non-stop. Ils vont devoir préparer 80 pains, 80 viennoiseries, 60 sandwichs et une pièce artistique. La classe. Et ce sont les Parisiens qui ouvrent le bal. Alors attention mesdames et messieurs, fourni numéro 1, nous avons l'équipe Île-de-France. Vous pouvez applaudir. C'est parti mesdames et messieurs pour vos équipes de notre travail. Travailler la farine, pétrir des pâtes, tout cela peut sembler basique. Mais pour ces passionnés, le pain c'est une véritable histoire d'amour. Ça va?
basée sur une relation charnelle. Bah, on dit souvent que la boulangerie, c'est comme caresser une femme, c'est un petit peu vrai. Faut pas être brusque. Les pâtes, elles aiment pas ça. On dit souvent qu'elles ressentent les émotions. Si on est un petit peu énervé, les pâtes risquent d'être moins bonnes. Si on est en forme, les pâtes vont être meilleures. Pour l'équipe d'Île-de-France, pas de place à l'improvisation. Il ne faut pas perdre la cadence pour préparer 220 produits d'exception. Croissant français, voilà. C'est vraiment le croustillant. La première bouchée, il faut que ça pète en bouche. Le croissant, c'est l'emblème de la boulangerie française. Sa fabrication minutieuse ne tolère aucun à peu près. Des couches de pâte, fines comme du papier à cigarette, repliées sur elles-mêmes et séparées par du beurre. Pour le jury, il faut le réussir à la perfection. Donc là, il y a un contrôle visuel qu'on peut faire à ce stade-là. C'est une pâte, ce qu'on appelle levée feuilletée. Donc il y a des tourages avec du beurre qui sont faits. Et si on regarde attentivement, on les voit, les différentes couches de beurre et de pâte. Et ce qui va faire le feuilletage du croissant, vous savez qu'on aime bien les dérouler. Là, il est bien fait, on voit bien. Thierry Marx, le parrain de la Coupe de France, ne boude pas son plaisir d'être là aujourd'hui. Et sa présence intimide les candidats. Très honoré de vous rencontrer. Ouais, t'es gentil, t'es gentil. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. C'est de la couronne bordelaise? Comment? C'est de la couronne bordelaise? Oui. Le chef, triplement étoilé, est impressionné par tout ce qu'il voit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est beau boulot. Le niveau, je pense que pour le jury, ça va pas être simple. Face à des juges aussi prestigieux, pas question de relâcher la pression. On lâche rien, les gars, hein, c'est pas gagné. Hein. Gauthier continue de motiver ses troupes. Là, je sais que les gars, ils sont en train de prendre un bon rythme. Je les lâche pas, je veux pas qu'ils lâchent, donc ils lâcheront pas. On commence à se dire que ça va sortir comme on le souhaite pour le moment. Et on veut pas trop s'avancer non plus, parce qu'on sait jamais. Sur un stand voisin, l'équipe Nouvelle-Aquitaine est elle aussi prête à montrer de quoi elle est capable. Pour espérer avoir une place sur le podium, les petits poussés de la compétition font l'inventaire de leurs produits, sous l'œil attentif de leur mentor. 100 grammes, c'est des paquets de combien? 250. Très bien. Mais très vite, JB est rappelé à l'ordre par les jurés. Pour une petite entorse à la règle. Ça, c'est de la fantier, ça? Ça, c'est de la fantier, oui. Jean-Baptiste avait cassé les œufs avant le concours pour gagner du temps. Mais l'astuce a été découverte. Sa bouteille est confisquée. Oh non, dur. Bon, c'est pas grave. Désormais, la préparation express miracle est dans la main des juges. Comme sa petite ruse gastronomique n'a pas fonctionné, le petit malin est puni. Sa sanction, une corvée d'œufs à faire en toute vitesse. Alors attention, les candidats, c'est parti! Devant leur coach, qui les encourage, chacun s'attelle à remplir au mieux sa mission. Pour Nicolas, c'est la pièce montée. Un travail d'orfèvre où toutes les audaces culinaires sont permises. Comme utiliser des produits que l'on imagine plutôt dans un plat de spaghettis qu'à la boulangerie. Là, de l'encre de sèche, en fait, pour colorer en noir. Donc c'est un colorant naturel. Étant donné qu'on ne travaille pas avec des colorants artificiels. Autre défi qui mobilise le trio, les sandwichs. Fini le jambon beurre trop traditionnel. Voici le mini casse-croûte New Look de 65 grammes. Là, c'est un sandwich fromage. Donc, on a fait une base de pain nutritionnel auquel on a ajouté une crème, un fromage blanc avec de la moutarde à la vanille et du miel. Et après, on a assemblé avec de la tome de brebis, de la pomme et des feuilles d'épinards. Si Gaëtan soigne sa création, c'est que le marché du sandwich explose. 500 millions d'euros par an. La cuisine s'invite dans les boulangeries avec le snacking. 40% du chiffre d'affaires de la profession. Une révolution que ne peuvent pas ignorer les jurés du concours. Parce que le boulanger, maintenant, il se doit aussi de savoir faire de ce qu'on appelle le snacking de bonne qualité, parce qu'il y a de plus en plus de clientèle qui veulent manger vite, rapidement et du bon. Reste la troisième épreuve, la viennoiserie. Encore faut-il avoir tous les outils en main. T'es sûr que tu l'as vu? À nouveau, la malédiction s'acharne sur JB. Qu'est-ce que vous cherchez? Pas une recette. Tu l'as? On va me faire la recette à l'œil. JB est maudit. Il a encore égaré ses recettes. Putain, c'est pas possible. Grosse sueur froide, panique à bord.
Et c'est une nouvelle fois l'ange gardien, Gaëtan, qui va sauver le trio en perdition. C'est un ouf de soulagement. Sans la brioche vendéenne, c'était le naufrage. Mais l'équipe a perdu un temps précieux. Si elle ne se distingue pas rapidement dans l'épreuve des pins, aucune chance de se retrouver parmi les premiers. De leur côté, les vétérans de la Coupe de France représentant l'Auvergne-Rhône-Alpes entament la compétition avec un moral de vainqueur. Allez les gars, confiance. On est bon là. C'est aujourd'hui que tout se joue là. Et ils ont de quoi être confiants. Stéphane a réussi l'exploit de recréer son levain. Super. Ça, c'est reparti. On a un levain qui sent bon et puis qui est bien vivant. Tu vois, quand il y a pas mal d'air, il y a des grosses alvéoles à l'intérieur. Ah, j'ai les gagnants. Les champions. Et pour arriver sur la première marche du podium, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Patrick réalise toutes les viennoiseries, tandis que Cyril s'occupe de la pièce artistique et Stéphane de tous les pains. Mais Stéphane remarque déjà un problème de taille. Le four manque de profondeur. On pourrait penser qu'on peut mettre du pain jusqu'ici, mais effectivement, ce sont des fours assez courts. On pourra mettre à peu près juste ça. Ça va être compliqué. En vieux briscard de la boulange, il a évité le piège. Contrairement aux jeunes candidats de la région Grand Est, sur le stand juste à côté. Bon bah là, j'ai pas le choix. Je vais laisser comme ça et puis je vais essayer de rattraper sur les autres produits, quoi. Parce que là, tant pis. Pour Stéphane, en revanche, pas de souci. Ouais, c'est bien ça. C'est ce qu'on cherche, c'était fait un petit peu cassé au-dessus de la croûte du pain. Et puis quelque chose d'assez léger. Un pain qui sonne creux, c'est une astuce de grand chef. Cela signifie que sa mie est bien alvéolée. Il est donc parfaitement réussi. Cyril, lui, s'est déjà mis sur le montage de sa pièce artistique, entièrement réalisée en pâte à pain, autour de la thématique du mariage. Le travail est minutieux et d'une extrême complexité. J'ai commencé le montage de la pièce. Il faut que je progresse concentré. Là, c'est le collage des fleurs. C'est la partie la plus délicate. Il faut vraiment être concentré là, parce que ça peut casser à n'importe quel moment. Je dois rester dans ma bulle. Et Cyril s'est rajouté une pression supplémentaire. Il veut terminer sa pièce le plus rapidement possible pour pouvoir aider ses deux coéquipiers sur la partie snacking et ainsi accroître leurs chances de victoire. Mais c'était sans compter sur un contretemps problématique. La porte du four ventilé refuse de s'ouvrir. Mais tout à l'heure, il m'a mis un message d'erreur et c'était un truc sur la porte, mais j'ai pas réussi à lire. Il faut peut-être regarder dans le programme. Sur les autres, ça fonctionne, pas celui-ci. Ça s'ouvre pas. De précieuses minutes qui s'envolent et qui déstabilisent Cyril. Non. Alors que Cyril était sur le point de finir sa pièce, le pire vient de se produire. C'est un peu la merde. Retour auprès de l'équipe des Parisiens. Alors que tout se déroulait sans anicroche, Vincent commet une première erreur. Son caramel a noirci, il est trop cuit. Il est bien cuit là. Même peut-être un poil trop, non? Gauthier, qu'est-ce que t'en penses? Pour Gauthier, pas d'hésitation, ce caramel n'a pas sa place dans cette compétition. Ah, tu sais, c'est pas parfait, ça serait rien de venir. Le caramel, c'est l'une des bases de la pâtisserie française. Du sucre cuit dans de l'eau. Sa confection se joue au degré près. Le secret des grands chefs, c'est de le faire monter à 180 degrés, pas plus, pas moins, pour un goût parfait. Parce que le sucre trop cuit donne de l'amertume. Gauthier se charge de refondre un nouveau caramel. Parfait. Qu'il soit brun, légèrement foncé. Comme ça restera sucré, il y aura un tout petit peu d'amertume. Sur l'estrade, le stress commence à envahir les candidats. Vincent enchaîne les maladresses. C'est maintenant son chocolat qui prend l'eau. Hop là, ça y est, c'est fini. J'ai mis de l'eau dedans. Terminé. Une infime goutte d'eau, indigne d'un travail de professionnel.
Le chocolat pourrait durcir. Pour ces boulangers, adeptes de la perfection, là encore, il faut tout refaire. Ces 2 préparations ratées risquent de coûter cher aux Parisiens. Ils viennent déjà de perdre de précieuses minutes sur leur planning. Leur bonne humeur en prend un coup. On va pencher un peu le bazar, hein, comparé aux autres équipes où c'est propre. Donc je sais qu'on va se faire aussi allumer là-dessus. Fred, tu ranges la plonge, t'en mets partout, ça peut pas... La feuille, le vous les machin, gars, la planche calmez-vous, ça posée sert à rien de dessus. s'énerver les gars, vous arrêtez maintenant. On n'est pas là pour ça, vous travaillez bien, vous vous taisez. Malgré son jeune âge, Gauthier joue les médiateurs. C'est jamais bon, hein. On est là pour avoir un esprit d'équipe. Si on commence à s'engueuler devant le jury, on a déjà perdu le concours, même si on a fait la meilleure production. Les doutes de Gauthier sont compréhensibles. Mais sur les autres stands, l'ambiance est tout aussi tendue. C'est le dernier round pour l'équipe de la Nouvelle-Aquitaine qui essuie une cascade de soucis depuis le début de la compétition. Leur mentor s'inquiète. Il reste réellement 1h30. Après, c'est la demi-heure de présentation. Mais l'imprévisible trio n'en fait qu'à sa tête. À la surprise générale, JB choisit d'abandonner son poste. 2 minutes, c'est raisonnable. Ça nous fait du bien de se poser un peu 2 minutes et de souffler. Une pause pendant le rush, leur insouciance de jeunes premiers pourrait leur jouer des tours. Mais c'est pour la bonne cause, se requinquer grâce à leur potion magique. Alors ça c'est ma pharmacienne qui me l'a conseillé. Le secret de la victoire, vous l'avez devant vous. Ouais. Remotivée, l'équipe Nouvelle-Aquitaine va maintenant se déchaîner. Plus question de s'accorder le moindre répit. Tout le monde reste concentré. Tellement obsédé par la volonté de finir le concours dans les temps, que le capitaine de l'équipe ne jette même pas un regard au pape de la gastronomie qui vient les voir, Thierry Marx. Les garçons, Thierry Marx qui regarde vos... Alors c'est bien, ça fait plaisir. Si le chef 3 étoiles s'intéresse à ces jeunes espoirs, ce n'est pas pour leur décerner la médaille d'or des plus malchanceux. Son œil d'expert aguerri aurait-il repéré, derrière ces boulangers parfois brouillons, les grands talents de demain? Je prends en photo les époques où il y a un très très bon niveau, c'est incroyable. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes. On a toujours l'impression qu'avec de l'eau, de la farine, un levurage et le talent d'un artisan, finalement on voit qu'on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires. Thierry Marx a-t-il vu juste? En tout cas, les 3 petits gars du Sud-Ouest finissent comme ils avaient commencé, en prenant tous les risques. Y compris pour le clou du spectacle, la pièce montée de la mariée. Ça passe pas. Ça passe pas. Tiens, décale Nico, décale. Décale tout. Tu viendras aller... Décale tout, décale. Pousse d'un coup. S'en fout, je le range après là. C'est bon. Allez, c'est bon. Tous les pères. C'est terminé. 5 minutes avant le temps réglementaire. Épuisés, les 3 concurrents peuvent jeter le tablier. Ils ont rempli leur contrat, donné le meilleur d'eux-mêmes. Avant même les résultats, les 3 jeunes artisans sont heureux. Je suis très content. C'est vraiment l'accumulation de tout, de la fatigue et du stress. Non, je suis super fier d'eux, c'est génial. Si ces jeunes candidats peuvent enfin souffler, l'épreuve n'est pas encore finie pour les autres équipes. Malgré son gros coup de stress de tout à l'heure, Cyril, le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a réussi à rattraper le temps perdu. Sa pièce artistique est enfin terminée. Et comme prévu avec ses coéquipiers, c'est lui qui va commencer à préparer les garnitures des sandwichs. J'attaque toute la partie snacking, restauration là. J'ai bien un peu le terrain, on va sortir le salé, on va... Mais leur assurance va leur jouer des tours. Ils n'avaient pas anticipé un petit détail. Cela fait presque 8 heures que la compétition a démarré et Patrick commence à montrer des signes de fatigue, au point d'oublier ses croissants dans le four. Fais gaffe, Patrick. Il y a un souci là, avec la puissance de la ventilation dans ton four. Les croissants, ils sont en train de ressortir. Les croissants sont trop cuits. Leur feuilletage a craqué et manque de brillant.
C'est très moyen. Pas bien du tout. Une erreur qui pourrait coûter cher. 300. Patrick a du mal à encaisser le coup. Il fait quelque chose, Patrick, là tu es perdu, là. Ah ouais? Bah ouais. Alors vas-y, reprends-toi, fais un truc. Concentre-toi, un truc. Vas-y, les mandarines, fini. Allez, Patrick, vas-y. Ouais. Ah putain, on peut faire un truc, là. Le moral dans les chaussettes, épuisé, le boulanger n'arrive plus à suivre le rythme d'une compétition effrénée. Je crois que là, il est à bout. Donc là, il faut qu'il nous écoute. Il a juste à nous écouter et on va le guider. Doucement, la pièce. Doucement. En claquant la porte du frigo, la pièce montée a bien failli s'effondrer. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! Les vétérans finissent la compétition in extremis. Super les gars. Allez, bien fier de vous. On n'en peut plus les vieux. Chez l'équipe d'Île-de-France, l'épreuve touche elle aussi à sa fin. Mais Gauthier est encore en train d'assembler sa pièce créative. Alors là, c'est des faux choux. Le thème, c'est le mariage. Et donc, j'ai décidé de refaire un faux croque-en-bouche, comme on a dans tous les mariages. Et là, c'est vraiment dans le but de faire un trompe-l'œil. Il a fait un membre du jury tout à l'heure qui a voulu en goûter un. Donc, ça a dû marcher. Et effectivement, dans le jury, le pari audacieux pris par le jeune boulanger fait des émules. Il respecte très largement le sujet. C'est même judicieux de sa part d'être parti sur, on va dire, une pièce à la base pâtissière, en faisant une pièce montée. Je suis pour justement ce genre de choses, d'évoluer un peu dans la boulangerie. Avant de présenter une œuvre aussi originale, il a fallu des heures de travail. Depuis 6 mois, Gauthier, Frédéric et Vincent ont sacrifié leur vie privée. Je pense à ma famille, en fait. J'ai 2 petites filles à la maison, c'est compliqué. Ma femme qui a supporté pendant 6 mois toute seule les filles. Donc, pour ma famille, on doit ramener la coupe. Sur scène, tout s'accélère. Faites attention, c'est les dernières minutes qui font mal. À quelques minutes du décompte final, les Parisiens s'embourbent dans la farine. Sur leur table, rien n'est prêt. Ça va venir. Ils sont un tout petit peu en retard, mais il va rattraper là. Allez, Gauthier. On est tendu. J'ai la chair de poule et je suis tendu là. Frédéric, les baguettes, beaucoup de poser. Et pour Paris, allez. Et pour Paris. Mais rien n'y fait. Malgré les encouragements, l'équipe des Parisiens finit dans la panique. Pour leur coach, c'est le soulagement. Mais il ne sait pas encore que son équipe n'a pas réussi à sortir toutes ses créations. Il y a des choses qui n'ont pas été cuites? On a 20 sandwichs qui sont pas sortis. Qui sont pas finis? Qui sont même pas sur la table. J'aurais dû enlever les petites pièces avant, augmenter pour mes choux, et en fait mes choux je les ai fait 15 minutes plus tard et c'est ce qui me laissait les 15 minutes pour faire les vincents. La déception est immense pour les favoris du concours. Gauthier craque, le podium semble s'éloigner. C'est dur, je sais, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Alors, regarde, premier concours, déjà, c'est pas mal. Le jury commence lui les notations, mais avec 20 sandwichs en moins, la table de l'Île-de-France semble un peu vide. C'est pas une note éliminatoire, étant donné qu'il y a quand même une présentation qui a été faite, mais c'est une perte de points qui pourrait être une perte de la première place. C'est le moment crucial de la compétition. 8 jurés pour jauger 220 pièces. Des points seront attribués à chaque produit. Ceux qui en obtiendront le plus seront les grands gagnants. Durant le concours, les grandes toques ont déjà évalué l'aspect des produits. Place à présent aux papilles des experts. On hume, on lèche ou on mastique. Le casse-tête ici, c'est que tout n'est pas bon, mais excellent, voire sublime. On a eu des croissants et des pains au chocolat qui étaient assez exceptionnels. Très très bon produit. Et c'est à huis clos que le jury va délibérer.
Excuse, c'est confidentiel. Merci. Une demi-heure plus tard, les jurés ont enfin tranché. À la 3e place, l'équipe Bretagne. Sur la 2e marche du podium, la Normandie. Et dans cette enveloppe, le nom de l'équipe qui sera sacrée championne de France de la boulangerie 2019. Sur les visages des candidats, la tension est palpable. Ah, la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont JB, Gaëtan et Nicolas qui sont sacrés meilleurs boulangers de France. Une surprise pour ces petits jeunes qui ont dû surmonter plusieurs obstacles. Quand on s'est inscrit dans cette compétition, quand on a vu les adversaires qu'on avait, les candidats, n'oubliez pas de on s'est dit on y va, mais voilà, on va être pas ridicule, on va essayer de pas être ridicule, le maître monstre, tout ça. Allez, le gros câlin. Si JB et ses copains sont sur un petit nuage, pour Patrick et ses coéquipiers, le rêve s'arrête là. Ils sont 7e. Les Parisiens, eux, sont abasourdis. Ils finissent au pied du podium, 4e. Mais une dernière annonce pourrait vite leur redonner le sourire. Les jurés viennent aussi de choisir le meilleur de chaque catégorie qui ira au championnat du monde. Et un artisan du cordon bleu est sélectionné. Pour la pièce artistique, Gauthier Denis. Pour Gauthier, cette sélection surprise est plus qu'un lot de consolation. Allez, un sourire, Gauthier, allez, c'est bien. Après, c'est... Wow. Je sais pas trop quoi dire. Du bon Gauthier, c'est magnifique. Une consécration qui émeut toute l'école. Beaucoup d'émotion. Je suis content pour lui. C'est un bon gars. Couronnés ou non, tous ces candidats ont été reconnus par leurs pairs comme les meilleurs de leur génération. La boulangerie française a encore de beaux jours devant elle.